Aujourd'hui, on va visiter un musée d'exception à Moulins, dans l'Allier. C'est Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, nommée également Anne de France, et son époux Pierre de Bourbon, nommé également Pierre de Beaujeu, qui firent construire à côté du château des Bourbons à Moulins, dans l'Allier, ce superbe bâtiment vers l'an 1500, considéré d'ailleurs comme le premier de style Renaissance française. C'est ces deux mêmes illustres personnages que l'on peut voir sur le triptyque, la fameuse peinture de renommée mondiale admirable à la cathédrale de Moulins. On peut d'ailleurs admirer sur la façade certains signes des emblèmes des Bourbons, comme le chardon, la ceinture d'espérance ou le cerf ailé. Ce bâtiment fermait la grande cour du château médiéval construit par Louis II. Cette bâtisse résista à un immense incendie en 1755, qui ravagea d'ailleurs une grande partie du château. Puis à la Révolution française, la plus grande partie du domaine fut vendue par morceaux. Dès la fin du XIXe siècle, le bâtiment abrite la gendarmerie de Moulins. Mais un homme, Marie-Louis Mantin, moulinois de naissance, ancien avocat, ancien sous-préfet et grand collectionneur, avait toujours rêvé de réunir les deux collections, celle du musée départemental et celle du musée municipal, alors présent à l'hôtel de ville, dans un immense bâtiment, et d'y joindre une partie de sa propre collection, acquise au fil de sa vie aux quatre coins du monde. Dans son testament, il décide de léguer une partie de ses collections, sa propre maison, la maison Mantin, et une très forte somme d'argent au pouvoir public, à la condition qu'un musée soit créé dans la demeure Anne de Beaujeu dans les 5 années suivant sa mort qui surviendra le 3 octobre 1905. Sinon, le legs sera considéré comme caduc. La gendarmerie est donc tout simplement transférée en 1907 et le musée ouvre ses portes avant le terme, soit le 5 juin 1910. Aujourd'hui, c'est le Conseil général de l'Allier qui gère le musée. La collection est composée de dons, d'achats et de dépôts de l'État, et bien sûr des collections d'origine départementale, municipale ou de Louis Mantin. Le musée Anne de Beaujeu renfermerait plus de 20 000 œuvres, dont une partie seulement serait visible aux visiteurs pour diverses raisons comme la conservation, le manque de place, etc. Les objets présentés aux visiteurs tournent autour de 5 thèmes: l'archéologie, les Bourbons, les peintures germaniques et flamandes du XVe et XVIe siècle, les arts décoratifs de Moulins du XVIIIe siècle et les peintures et sculptures du XIXe siècle. Les nombreuses statues, malheureusement comme trop souvent abîmées lors de la Révolution française, sont essentiellement faites en pierre polychrome ou calcaire, datant pour la majeure partie du XIe siècle. On peut contempler des statues de Sainte Barbe, d'une vierge portant un enfant, ou de personnages royaux, supposés être Saint Louis ou Louis XII. Au pied de l'escalier se dresse une superbe statue de Vénus. Au premier étage, une exposition éphémère vous attend, ainsi que des pièces d'armure,
comme un aume de type armé de fabrication italienne, un casque de type morion à ergot ou une reproduction d'une armure de parade de style Henri II. Plus au fond, vous arriverez dans une salle dont les murs sont recouverts de tableaux pour la plupart du XIXe siècle et des bustes et statues d'exception. Même si ce musée peut paraître petit au premier abord, il est néanmoins très riche. Et le plus, c'est qu'en vous acquittant du droit de visite, vous pourrez aussi choisir de visiter la maison Mantin, demeure de Louis Mantin, se trouvant juste à côté. De quoi passer plusieurs heures à admirer des œuvres d'art qui font la richesse de l'histoire.